Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien de toute ma vie. Genre, je sais pas comment vous expliquer, je me sens apaisée, je suis une autre personne. Je vous jure, c'était incroyable mes bébés. Je suis désolée, j'ai coupé les réseaux et tout. Je vous ai partagé quelques photos, quelques vidéos, mais j'avais besoin de me connecter avec le bon Dieu là-bas. Et ça a été le voyage le plus beau du monde. Mes bébés, je vous jure, je vous le souhaite. Ce que j'ai ressenti là-bas, c'est inexplicable. Tellement que l'émotion là-bas, c'était intense, mes bébés. Je vous jure, je me sens mais apaisée, je me sens bien. Je... Ça me fait trop bizarre de reprendre les réseaux, mes bébés. Je vous jure, j'ai perdu l'habitude. Bref, je vous disais, j'ai ressenti là-bas. Vous savez, là-bas, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait les grandes mosquées et tout ça. Et je ressentais le besoin que de prier. Je vous jure, c'est une religion de paix. En fait, vous savez, ce que j'ai trouvé incroyable là-bas, c'est qu'il y a des milliers à Karba, 24 heures sur 24, c'est rempli. Et il y a que des gens, on ne vient pas tous du même endroit, ni en rang. Il n'y a pas un seul bruit. Il y a tout le monde qui se place, tout le monde qui crie, qui prie prière. Il n'y a plus un bruit alors qu'on est des milliers de personnes. C'est impressionnant. Il n'y a plus. C'est un truc de fou. Sur la religion. J'avais deux guides, ils m'ont appris plein de choses. J'avais besoin de me reconnecter, mes bébés. Et par exemple, ils m'ont appris à bien faire mes ablutions, à bien prononcer la prière. J'ai bref une expérience. Je me sens toute neuve, toute légère. Je suis bébé. En fait, c'est inexplicable. En fait, il faut aller là-bas pour comprendre. Et on me le disait. Et parce que je parlais avec des... Et en fait, ouais, ils avaient raison. C'est inexplicable, mes bébés. Genre là, c'est incroyable. Alors physiquement, c'est dur, c'est intense. Mais spirituellement, c'est tellement bon spirituellement qu'après, genre, physiquement, oui, j'ai été beaucoup éprouvée et tout ça là-bas. Et enfin, c'est le plus beau voyage et la plus belle expérience de ma vie. C'est incroyable et je vous le souhaite. En fait, avant mes bébés, j'étais déconnectée de profonde et je pense que je les ai guéris là-bas pendant ce voyage. Et aussi parce que j'ai été connue jeune, j'ai gagné de l'argent rapidement et je pense que j'étais complètement plein de choses que je regrette d'avoir fait. Euh, j'ai exposé mes péchés publiquement, j'ai influencé des personnes à faire comme je me suis reconnectée avec mes principes, mes valeurs et tout ça, de me remettre enfin, de me mettre sur le droit chemin et tout. Et je vous jure, c'est incroyable. Je vous jure, j'ai envie de pleurer et tout. Mes bébés, quand j'avais le temps, je vous lisais. J'ai vu, je vous remercierai jamais assez. Maintenant, je ne viens pas à dire que voilà, je suis une musulmane parfaite. Non, personne n'est parfait. Mais, mais j'ai pris conscience pour ne plus les reproduire et pour changer. Mais je pense vraiment et que, et que j'ai changé et je demande dans mes prières à, de, de me mettre sur le droit chemin. Et, euh, et voilà, sinon c'est incroyable ce que j'ai vécu. Alors bébé, je vais être honnête avec toi et du coup avec vous. Je me sens pas prête de porter le voile. Et si vous voulez, je vous raconte tout ce que j'ai appris là-bas. Et moi, ce qu'on m'a expliqué, la religion, c'est pas un marathon. La religion, un marathon, on peut pas le... Ben, c'est pareil que pour la religion. L'islam, il est venu sur une longue période. Il n'est pas venu d'un Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit à tout le monde, allez, faut se repentir, faut tout faire, tout d'un. Je me sens pas prête. Et Inch'Allah. En fait, il faut que j'explique à ma communauté non musulmane que en fait, dans les médias, on vous dit, on salit trop l'islam. Donc du coup, les personnes qui connaissent pas, ben, ils pensent que, alors que oui. Donc pour ceux qui ne savent pas,
renseignez-vous. Une religion de paix, de pudeur, renseignez-vous. Maaleykoum salam, ma soeur. Oui, c'est ce que je compte. C'est comme un marathon, si on le fait en courant, c'est pas possible. Après, vous en êtes dégoûté, il faut y aller, il faut le faire petit à petit. Donc là, oui, par exemple, je ne remettrai pas mes ongles parce que je sais que les ablutions, elles passent pas. Oui, je ne me montrerai plus sexy sur les réseaux sociaux. Bon, mes bébés, là, je vais aller... je reprends ma vie en main, je dois aller faire mes lessives. Mes bébés, je vous jure, je me sens tellement bien, tellement heureuse, tellement apaisée. En fait, j'ai envie de tout vous raconter. J'ai plein d'histoires à vous raconter par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, vous savez, moi, j'ai fait 2 là. J'en ai fait une pour moi, une pour un défunt. Et en fait, à chaque fois, il y avait mes guides, il y avait les guides. Bref, mes bébés, je vous jure, je me sens tellement bien, tellement heureuse. J'ai plein d'histoires à vous raconter par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, moi, une pour un défunt. Et en fait, à chaque fois, il y avait les guides avec moi. Et du coup, le dernier jour, avant de partir, écoutez bien, avec ma mère, vous savez, tourner cette fois autour de la Kaaba. Et avec ma mère, on avait des invocations sur le téléphone, parce qu'à un moment donné... Et après, j'ai croisé 3 Françaises qui m'ont reconnue, qui m'ont dans les récitations et tout. Et franchement, les filles, si vous regardez, ne gardez contact avec elles, parce que je trouve que ce qu'elles ont fait, c'était trop beau. On se faisait pousser et tout. Et je trouvais ça magnifique qu'elles viennent nous aider. C'est pour ça que je vous dis, c'est une religion de paix. C'est incroyable ce que je ressens. Bon, on passe. Bref, allez, là, il faut que je fasse les lessives. Hop là. Il y a beaucoup de linge. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a Dior qui est venu. Mettre le beige. Et après, je ferai le foncé. Hop là. Oh là là, il y a beaucoup de beige. Mais mes bébés, si vous saviez comment je me sens là, comment je suis apaisée, c'est un truc de ouf, mes bébés. Je vous jure, je me sens trop bien. Genre, je suis une nouvelle personne. C'est incroyable. Incroyable. Ah, voilà. C'est... Oh là là. Allez, une fois que j'aurai fini ma machine, je serai tranquille, mes bébés. Ça, j'en ai avec le beige. Hein. Comme ça. Hein. Le kaki avec le noir, ça va. Ouais, ça ira. Et c'est bon. Bon, mes bébés, j'ai fait chauffer la bouilloire. Je vais faire la cure pour perdre du poids, mes bébés. Cerise, celle-ci, vous vous souvenez, Camboari, celui-là, c'est un thé détox. Et en fait, on a fait éliminer tous mes toxines et tout. Et après, j'ai arrêté de... C'est un thé pour perdre du poids. Moi, je ne veux pas perdre du poids. C'est pour ça que c'est ma mère qui fait la cure. De chez Owari, mes bébés. Je vais vous dire, je le prépare. Donc là, j'en mets à l'intérieur. Je suis en train de faire chauffer l'eau dans la bouilloire. Donc du coup, je prépare. Oh là là, j'en mets partout. Pour ma mère. Regardez, sinon il y a une théière. Je vous montre. Elle est trop belle. Waouh. Un plat. Moi, je pense que ça... Mes bébés, je pense que tout le monde connaît la marque Owari, de perdre du poids, de drainer. Donc ça permet d'éliminer les toxines et les mauvaises graisses. Et ça agit aussi contre la rétention de tox, qui régule le transit, qui soulage les ballonnements et contribue à la perte de poids. C'est une très très bonne marque. Du coup, j'en prépare un à ma mère. Ma mère, elle est au lit, elle est très très fatiguée. Mes bébés, cette marque de thé, c'est vraiment une très très bonne marque. C'est vraiment des thés drainants, minceurs qui fonctionnent. J'ai vu que des... Franchement, celles qui veulent perdre du poids, celles qui veulent un bon thé détox, pour moi ou pour ma mère, hein, je mets un peu de miel plutôt que de mettre du sucre. Voilà. J'ai fait bouillir de l'eau. Vous savez, cette bouilloire, elle est même pas à moi. Du coup, normalement, j'ai des vrais verres à thé, mais c'est pour vous montrer, mes bébés, pour que vous voyez quand ça infuse. Là, hop là, et je vais laisser un petit peu infuser.
Vous allez voir, ça c'est moi. Je prends un verre transparent parce que pour que vous voyez, j'ai pas de verre à thé. Et là, je laisse infuser. Regardez mes bébés, ça infuse super vite. Vous voyez la couleur de l'eau. Elle a bien changé. Bref, là, j'ai une offre à vous partager. %, valable sur tout le site, à part sur le queue de cerise. Et bonté naturelle, détox et qui fonctionne. Je vous les recommande, ils sont incroyables. C'est génial et ma mère, elle voit vraiment les résultats. Elle a perdu du poids. Oh girl, you're shining. You know you're my dad. Bon, ça y est, le thé là, il a bien infusé. Je vais le mettre dans un plateau. Mais sur leur compte, ils vous montrent plein de manières de préparer les thés. Ils vous donnent plein de conseils détox, plein de conseils pour maigrir avec des produits naturels et tout. Et j'ai regardé leur story Snap et Insta, c'est hyper cher. Mes bébés, ma mère, elle me fait trop de la peine. Faut que j'aille m'acheter des plateaux. Et ma mère, elle est très très fatiguée là. Le voyage, il a éclaté, donc elle est au lit. C'est pour ça que je lui prépare son thé. Et vous savez ce qui me fait... c'est que ma mère, genre, elle n'a pas eu de fête. Genre, moi, ma grand-mère, la première fois qu'elle est partie à... La première fois qu'elle a été à faire le Hajj, à la Mecque, on est parti avec toute ma famille. On a fait une grande... On est parti avec les drapeaux algériens. On avait même les Delbouka, vous savez, les messieurs qui font la musique, là, avec le tambour, des flûtes et tout. On est parti à l'aéroport. À l'aéroport, à Marina, il y avait du monde, mes bébés. On a ramené les Delbouka et du lait aux gens à l'aéroport qui venaient récupérer aussi leurs familles qui ont fait le Hajj. Bref, on a fait une grande fête, ma mère. Et ben, ça me fait de la peine, je vous jure, parce que on est à Dubaï. Ma belle-sœur, elle lui préparait un truc quand ma mère elle rentre à Marseille. Et aussi j'ai une copine à moi, couscous et tout, je lui dis non ma chérie, elle me dit parce que quand tu fais la ramla il faut sortir une sadeka. J'ai dit je sais, parce que j'ai personne à Dubaï et pour moi préparer une fête et tout, je vous jure je suis trop fière de ma mère. Oh, j'ai trop envie de lui faire plaisir. Bon allez, j'arrête de pleurer, je lui apporte son thé, ça va lui faire... Ma mounette peu chère, elle est fracassée. Ouais, j'ai trop froid. Attends, je vais te poser sur là. Bon mes bébés, parce que il est tard. Bon, j'ai juste à étendre le linge. J'ai dit maman, il n'y a que là parce qu'on revient qu'il y a beaucoup de linge. Et en plus, comme c'est déjà là-bas, d'ailleurs, toutes mes tenues de là-bas, je lui ai dit mais habituellement, il n'y a pas autant de linge, je suis toute seule quoi. Du coup, je me retrouve avec maître ou moi. Enfin bref, c'est ma mère. Et vous savez, moi mes bébés, même si j'ai Romana qui est là, Romana elle est juste là pour faire le ménage. Ben, par exemple, quand elle est off, et ben moi le lundi, comme aujourd'hui, je fais mon ménage. Par exemple, les machines, je veux pas qu'elle touche parce qu'elle n'arrive pas à faire sentir bon le linge comme moi. Et je l'aide. Genre, c'est pas parce que j'ai quelqu'un qui vit avec moi et qui fait le ménage que genre quand elle est pas là, je vais laisser ma maison en bordel. Moi, je fais mon ménage. Je veux dire, c'est jamais sale chez moi. Je suis tout le temps organisée. Et genre, Romana, je sais pas, ça veut dire que je vais pas tout laisser traîner, elle va venir nettoyer. Non, mon linge sale, je le mets dans une bassine de linge sale. Quand elle est pas là, parce que pour moi, ben, c'est important d'avoir une maison propre. Parce que c'est bien beau d'être belle sur soi, d'être propre sur soi. Mais il faut aussi être propre chez soi. Et moi, si ma maison n'est pas propre, si elle n'est pas au carré, je suis pas bien dans ma tête. Là, par exemple, quand je suis partie, j'ai dit à Romana, tu fais un gros... Et voilà, ça y est. Là, j'éteins tout ça. Et demain, je ferai la machine. Mes bébés, j'ai besoin de vous parler. Et de vider mon cœur. Parce que, bref, vous savez quoi, mes bébés? Vous voyez Souk Dubaï, la marque Souk Dubaï, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Déjà, je vous explique. Dès que j'ai commencé à être complètement religieux, ils vendaient les abaya, les voiles, de personnes qui leur disaient wow, mais t'as pas honte, tu travailles avec Maëva Guénam et tout, nanana. Je parle avec la femme de Souk Dubaï. Et donc, elle m'a montré les messages et ce qu'il y a dans le cœur des gens. Bref, elle m'a défendu. Déjà, ça, mes bébés, ça m'a trop touchée. Déjà, là, j'ai compris, genre avec un cœur, et je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a trop touchée. Après,
Quand je cherchais mes vêtements pour aller à la Mecque, et ben, vous vous souvenez, j'avais été dans un mall, j'avais pas trouvé. J'étais sur leur site internet, des vêtements, des voiles et tout. Vous savez ce qu'elle a fait la marque? Elle a envoyé son frère avec une valise complète avec des vêtements pour moi, pour ma mère, bref, Souk Dubaï, il est venu, il a pris l'avion avec ma valise exprès pour me ramener. Rien que ça, mes bébés, j'oublierai jamais. Pour me ramener mes vêtements pour partir à la Mecque avec ma mère. Ils m'ont passé plein de tenues. Et vous voyez, cette marque-là, je vous jure que c'est ma marque préférée. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vous le dis, et je leur dis, pas, mais demain j'ai une collaboration avec Hermès, eh ben, ils passeront au-dessus de Hermès que les autres. Je les arrangerai toujours, je leur ferai toujours le meilleur des prix. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait pour moi tout le bien, tout le rythme qu'ils m'ont apporté, et je suis obligée de leur rendre. Vous voyez, ils passeront toujours en priorité et ils auront les meilleurs prix. C'est-à-dire que pour que je collabore avec eux, ils paieront moins cher que tout. Et wallah que je le ferai. À côté de ça, mes bébés, écoutez bien. Vous voyez, depuis que je me suis mise seule, et ben là, je vois... moi, il y a eu plein d'agences qui ont essayé de m'avoir. J'ai refusé. Moi, je préfère travailler toute seule. Voilà, depuis que j'ai commencé, pendant 6 ans, j'ai été que dans une seule agence. Je ne veux plus, je veux être toute seule et je n'irai dans aucune agence. Écoutez bien. Et en fait, et j'ai des preuves, d'une agence, d'une seule marque. Une marque avec qui j'ai déjà collaboré, avec qui les fois d'avant, j'aurais sorti son nom. Mais là, je n'ai pas envie d'être mauvaise avec eux, je ne vais pas sortir son nom. Et du coup, mais je suis au courant, j'ai les preuves que de cette marque. Et cette personne-là me boycotte alors que je lui ai mal. Donc, déjà, une chose d'espèce. Mais moi, je ne travaillerai plus jamais avec cette marque, juste parce qu'on me connaît par une personne qui me veut du mal et qui cherche à me boycotter. Et cette personne-là, elle n'a pas fait qu'à moi. Sauf qu'en fait, j'ai eu toutes les preuves. Et elle a intérêt d'arrêter. Parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi les gens... Cette personne-là, je lui ai rien fait. Je lui ai jamais causé du tort. Côté, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait du mal. Et après, tu fais l'hypocrite avec moi. Et tu fais la même chose avec ma soeur. T'es mal tombé. Et la marque qu'il a écouté, encore une fois, je vais pas citer ton nom. D'accord? Parce que je suis pas mauvaise sur le bon Dieu. Tu reviens avec un sac d'argent, comme j'ai dit, avec 100 000 euros en espèces. Voilà, en tout cas, mes bébés, vous savez quoi, c'est pas grave, on m'a tout montré. Tellement j'ai pris une personne dans ma vie, ben regardez, bim, j'ai tout vu, j'ai tout. Bon Dieu s'en chargeait. Pour mes bébés, je fais ma petite toilette du soir, et puis après, je me mets au lit. Vous savez, j'ai mis quoi? Revitalage quand j'étais là-bas, et ça marche trop bien. Vraiment, c'est incroyable. Plein de cils, ils ont tout repoussé. Et apparemment, quand tu continues trop la cure, tellement que c'est fort, mais ça pousse trop, genre. Franchement, ça a trop bien marché. En plus, vous savez ce que j'ai eu là-bas? Dès que j'arrive, le lait rouge, comme si j'avais pris 2 coups de poing. J'ai fait une allergie aux yeux. Heureusement que ma mère, elle avait du Sterdex. Elle m'a donné ça, c'est passé direct. Genre, ça a duré 24 heures, mes bébés. Et je suis trop contente. En fait, vous avez vu, c'est une fille que j'ai rencontrée. Il y a une fille que j'ai rencontrée à l'inauguration de Yasouk. Et bref, on est resté en contact. Et elle m'a donné plein de conseils et tout, parce qu'elle savait que je partais. Et du coup, moi, je connaissais son amie. On s'est réconciliés et tout. Et elle aussi, elle partait faire le pèlerinage. Et du coup, celle que j'ai eue tout à l'heure, c'est devenue ma copine. Celle que j'ai eue tout à l'heure, elle m'a dit, tu prépares pas un couscous et tout. Et je lui ai dit non, et ça m'a trop touchée. Et vous savez, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle allait me faire le couscous pour ma mère. Donc du coup, je suis trop contente, je vais lui préparer un truc à ma mère. Demain, on doit s'appeler pour organiser ça. Au moins un couscous. Et ma belle-sœur, quand ma mère va rentrer à Marseille, elle lui prépare quelque chose. Je suis trop contente. Parce que ça m'a trop affectée. Parce que genre, bon après, c'est pas un hège, mais quand même. C'est important, mes bébés. Et du coup, je suis trop contente. Parce qu'elle va me le faire.
J'ai plein de nouvelles copines. Je les aime trop. Voilà mes bébés. Je vais mettre un petit sérum aussi dans mes yeux. Lui, il est bien. C'est un drink éléphant. Il est bien, ça. Violet, tout le contour. Violet, rouge. L'intérieur et tout. Du coup, là, j'hydrate bien. Attention, d'extension de cils, d'ongles. Genre, je peux bien faire comme ça dans mes cheveux quand je me lave. Mon visage, je peux le toucher. Je revis d'être au naturel.